Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je m'appelle Greta Lawson-Gallus, j'ai 28 ans. Et mon parcours professionnel, comme tant d'autres, comme sans doute les vôtres, n'est rien, si je ne vous raconte pas d'abord une histoire personnelle. Donc permettez-moi de vous parler d'elle, de cette femme, qui est dans la fin de sa vingtaine, est mariée et déjà mère de quelques enfants. Cette femme s'appelle Dovi. Dovi est revendeuse de fournitures scolaires à Lomé, mais son étalage est limité et elle peine à joindre les deux bouts. C'est alors qu'une de ses tantes lui propose de revendre du tissu wax, qui est déjà présent sur le marché togolais dans ces années-là, des années 70. Le deal est simple. Dovi achète une quantité prédéfinie de tissu qu'elle revend, elle revient payer ses dettes et repart avec un autre stock. C'est alors que Dovi découvre le monde du commerce en gros, qu'elle affûte son œil pour le tissu wax et surtout, accroît ses talents de femme d'affaires qui, je vous l'assure, pour très bien la connaître, ne sont pas des moindres. Dovi a alors fait le tour du Togo pendant plus d'une dizaine d'années, en vendant et en rachetant du tissu, mais l'opportunité qui l'aidera l'emmènera à Cotonou, au Bénin, pour acheter son tout premier conteneur de tissu wax. Elle ne s'arrête plus, du Bénin elle va au Sénégal, en Côte d'Ivoire, puis la Chine et l'Inde, toujours sur la route du wax, en transformant ce qui n'était que des opportunités en énormes succès. Cette femme, c'est ma grand-mère. Et parce qu'elle a réussi à instiller les valeurs pour entreprendre dans chacun de ses enfants, y compris ma mère et mes tantes, Dovi et ses héritières sont mes premières références quand je parle d'entrepreneuriat ou des réalités que représente le parcours de l'entrepreneuriat. Elles ont écrit le début de mon histoire. Je suis donc née à Lomé, de parents togolais et béninois. Mon père, qui est dans la salle ce soir, est banquier, à la retraite aujourd'hui. Ma mère est commerçante, qui est aussi dans la salle ce soir. Il faut savoir que ma mère, je lui dois tout. Grâce à elle, j'ai grandi dans le Pagne, avec des femmes commerçantes à l'éthique de travail impeccable. J'ai encore des souvenirs très vivides de moments passés au marché à prendre le nom des tissus, quel coloris pour les deuils, pour les mariages, et même à compter de l'argent. C'est peut-être parce que j'étais imprégnée de cet environnement dès mon plus jeune âge que je suis devant vous aujourd'hui, ici. Toujours grâce à ma mère, j'ai fait des études de management en stratégie en Europe, avant de rentrer m'installer définitivement au Togo en 2015, en fin d'année 2015, grâce à une très belle opportunité professionnelle, sous le mentorat d'une entrepreneuse extraordinaire. J'espère qu'elle est là ce soir, elle se reconnaîtra. Ouais. Notre premier projet s'appelle Bazar Apagne. Bazar Apagne est une marque de vêtements et d'accessoires qui met un accent sur sa confection 100% made in Togo. Le deuxième projet, Crazy Cream, est le tout premier glacier. Deuxième projet, Crazy Cream, qui voit le jour en 2017, est le tout premier glacier spécialisé dans les glaces roulées au Togo. Enfin, mon dernier projet, Antovi Cantine, propose une restauration multiculturelle et saine qui privilégie les produits locaux. Comme vous avez pu le déduire de mon histoire, je suis issue de 3 générations d'entrepreneurs. Bien que les fondements de l'entrepreneuriat sont les mêmes, le monde est en constante mutation. Donc il faut absolument s'adapter si on veut saisir les nouvelles opportunités que représente le monde des affaires. Si je devais tirer des leçons, on va dire, de mes quelques années d'expérience entrepreneuriale, je dirais qu'il est important de faire confiance à son idée, il faut collaborer avec ses pairs, il faut prendre possession et utiliser tous les outils que nous avons à disposition aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, et enfin, il faut développer son adaptabilité. À l'ère de l'entrepreneuriat moderne, comme j'aime à l'appeler, votre idée peut venir de tout et de rien. Elle peut être le fruit de votre talent, elle peut être le résultat d'une inspiration que vous avez vue dans un magazine, à la télé, après une conversation. Elle peut aussi venir de très loin, ou simplement répondre à un problème que vous rencontrez dans votre quotidien, dans votre environnement au quotidien. Un très bel exemple de ça, c'est le concept de glace roulée. On est en 2016, je découvre ce concept aux États-Unis pendant des vacances et je suis choquée. Je trouve que c'est génial, c'est divertissant, c'est original. J'ai tout de suite envie de l'importer et l'adapter aux saveurs locales. Ce que j'aime surtout dans ce concept, c'est qu'il est asiatique, que j'ai découvert aux États-Unis, que je m'inspire des recettes de glace traditionnelles européennes et que je peux l'adapter en fait au goût de chez nous en y ajoutant des gourmandises comme le harayue, le kokanda ou encore le nougat pour ceux qui connaissent. Ce qu'il est important de retenir,
c'est qu'il faut faire confiance en votre idée. Il faut miser sur vous-même. Parce que votre idée est peut-être la prochaine grande entreprise dont le Togo a besoin, par exemple. Une fois que votre idée est bien assise et que vous commencez à entreprendre, vous réaliserez assez rapidement que l'écosystème de votre entreprise est vital. Donc des parties prenantes qui sont les fournisseurs, les clients ou encore les salariés, valoriser le networking horizontal. Pour moi, le networking horizontal, c'est un lien gagnant-gagnant, on va dire, entre acteurs économiques. Mettons, vous êtes le meilleur dans votre domaine, dans un secteur particulier. L'idée, c'est de créer des connexions avec d'autres personnes qui sont des figures clés aussi de leur domaine respectif. Comme ça, avec cette collaboration intelligente, vous créez une synergie qui vous permet d'atteindre des objectifs plus vite et plus efficacement. Je me rappelle que quand je suis rentrée au Togo et que je voulais lancer ma première société, j'étais confrontée à ce problème que beaucoup d'entre nous connaissent, enfin ceux qui essaient d'entreprendre au Togo, c'est qu'on n'a pas vraiment accès à toutes les informations. Tout est un peu chaotique, les administrations publiques ne sont pas vraiment d'une grande aide. C'est alors que je me rappelle que mon ami d'enfance Yannick, qui est aussi dans la salle ce soir, a créé une société, un cabinet, qui en outre a pour objectif de suivre les petites PME et de les aider à se structurer dès le début. Donc j'appelle Yannick, on fait un petit meeting, il me pose plein de questions, quelle est ta vision, où est-ce que tu vas dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Il revient avec des propositions détaillées sur les réglementations en vigueur pour telle option, la fiscalité pour telle option. Donc je fais le choix et 2 semaines après, j'ai créé ma première société. Donc travailler avec Yannick m'a permis non seulement d'avoir un gain de temps considérable dans mes recherches, et surtout d'apprendre et de savoir un peu plus sur la création d'entreprises au Togo. Peut-être que demain, j'aurai plus besoin de Yannick finalement. Une autre façon de collaborer pour moi aussi, c'est d'être ouvert en fin de compte aux diversités. Qui est-ce que vous côtoyez au quotidien? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes ou est-ce qu'ils sont différents? Moi, j'aime côtoyer des gens d'horizons différents, de tranches d'âge différentes, de milieux sociaux différents, de genres différents, parce que ces personnes représentent vos clients potentiels. Du caissier au gardien, au serveur, tout le monde a créé un menu, enfin une carte, avec des produits qui leur semblaient. Donc de la conceptualisation jusqu'à la commercialisation. Et devinez quoi? Avec cette carte, on a fait les meilleures ventes de l'année 2019. Donc investissez dans vos collaborateurs. Une fois que nous parlons d'entrepreneuriat moderne, nous devons absolument parler de nouvelles technologies. Aujourd'hui, elles bouleversent notre façon de vivre, notre façon de travailler. On a littéralement de nouveaux métiers, de nouveaux marchés, de nouveaux moyens de paiement, de nouveaux moyens d'interagir avec nos clients qui est plus intime, plus direct. Donc l'idée, c'est de savoir comment s'en servir. Je vous emmène avec moi en 2011. Ma cousine Lodia, qui est talentueuse, Lodia dessine depuis qu'elle est en âge de tenir un crayon. Nous sommes en vacances à Lomé et il lui vient l'idée, en fin de compte, de créer un accessoire inspiré des tendances parisiennes, mais infusé d'une touche résolument togolaise. Elle crée donc un accessoire qui connaît un grand succès immédiatement. Nous venons de créer de la demande. Donc nous rentrons à Lomé, nous faisons un petit stock, nous revenons à Paris, et là on se demande comment est-ce qu'on va le vendre. On n'a pas les moyens d'avoir une boutique physique à Paris, on n'a pas les moyens même de faire un site internet. Et là on se rappelle que tout le monde est sur Facebook, donc on ouvre une page Facebook. On est en 2011. C'est super simple, on prend des photos des produits, on les met sur la page avec le nom du produit, le prix, et on commence à vendre. Des fois, on fait des remises en main propre quand ils sont en région parisienne. Ça nous permet aussi d'avoir leur feedback et de parler de la culture de l'entreprise. Et quand ils sont à l'étranger, ils nous payent via PayPal et on leur envoie par la poste. À ce moment-là, on réalise avec ma cousine Lodia qu'on est étudiante, qu'on a 20 ans, mais à partir de notre salon, de notre ordinateur, on peut créer et maintenir un business. Merci. La technologie est aussi synonyme d'information. Je fonctionne beaucoup sur les recherches. Instruisez-vous. Aujourd'hui, avant de lancer votre entreprise, instruisez-vous, faites le travail de recherche pour avoir des bases solides. Et une fois que l'entreprise est lancée, continuez de faire le travail de recherche pour essayer de garder cet avantage concurrentiel que vous avez. C'est très important parce que les concurrents arrivent tous les jours. Enfin, les technologies sont aussi les algorithmes. Aujourd'hui, les algorithmes font le travail que nous faisions un peu plus rapidement, peut-être plus précisément. Et donc l'idée, c'est de se dire, si, mettons, l'algorithme fait 25% de mon travail, qu'est-ce que je fais de ce nouveau gain de temps? Comment est-ce que je monte ma plus-value?
Comment est-ce que je sors du lot finalement? Donc ces questions m'emmènent donc à la dernière leçon tirée de mes expériences entrepreneuriales, et peut-être la plus importante selon moi, l'adaptabilité. On définit souvent l'adaptabilité comme notre capacité à s'adapter, à pivoter dans un environnement qui change assez rapidement et fréquemment. Moi, ma définition de l'adaptabilité, c'est bien évidemment, oui, cette capacité à apprendre de nouvelles choses, mais aussi de trouver ce qui est pertinent, en fin de compte, dans les nouvelles connaissances que vous voulez apprendre, et surtout, le plus important, réussir à désapprendre les connaissances obsolètes. Si vous avez l'adaptabilité, vous réalisez rapidement que vous avez besoin d'utiliser votre intuition humaine. Pour résoudre des problèmes, par exemple, vous pouvez utiliser votre créativité. Pour responsabiliser et même communiquer avec vos collaborateurs, vous pouvez utiliser de l'empathie. Je pense que j'ai perfectionné, enfin pas perfectionné, je pense que j'ai compris l'importance, on va dire, de l'adaptabilité en 2012. Je vous ai parlé de notre marque de vêtements, Bazar à Pagne. Donc une fois que le projet est lancé et que ça fonctionne, qu'on est contente, on décide de rentrer à Lomé pour produire à Lomé, faire du Made in Togo parce qu'on connaît l'importance et la richesse et surtout le savoir-faire des artisans togolais. Et on veut vraiment mettre ça en avant. Donc on arrive à Lomé. On travaille avec quelques artisans, mais très vite, on se rend compte que c'est compliqué. Les points de couture ne sont pas forcément respectés, les délais ne sont pas forcément respectés. Je me rappelle même d'un artisan qui avait l'habitude de se cacher dans son atelier, tu vois, sous sa machine quand il nous voyait arriver parce qu'il n'avait pas produit dans les temps. Donc on était vraiment dans cette phase-là de, voilà, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on a décidé de s'adapter et d'utiliser nos intuitions humaines. Donc on est parti voir nos artisans, on a discuté avec eux. Une fois qu'on a trouvé la source du problème, on a décidé d'investir. On a investi dans des formations, on a investi dans le partage de connaissances, on a mis en place des procédés ou des procédures comme le contrôle de qualité par exemple, et surtout, on a assis cette idée d'un partenariat gagnant-gagnant entre les artisans qui sont les parties prenantes de la marque et la marque. Aujourd'hui par exemple, plusieurs de nos artisans avec qui nous avons commencé en 2011 font leur propre compte, avec leur atelier, leurs apprentis et même leurs machines à coudre. Et aujourd'hui, nous sous-traitons certains de nos productions à ces artisans-là en tant que collaborateurs indépendants. Dans notre société, on associe certains critères, on va dire certains traits de caractère à l'adaptabilité. Ça va être par exemple la flexibilité, la curiosité, ou même les compétences en résolution de problèmes. Mais la vérité, c'est qu'on peut tous travailler à devenir adaptables. On peut commencer par exemple par laisser les distractions, les mettre de côté, facile à dire qu'à faire. On peut poser des questions qui font peur, qui font en sorte qu'on sort de notre zone de confort. Il faut essayer de normaliser la peur. On peut par exemple être plus curieux, ou encore être ouvert aux possibilités. Je considère l'entrepreneuriat comme une façon de participer activement à l'économie de mon pays, à mon échelle en tout cas, via la création d'emplois, la valorisation des ressources naturelles et surtout l'innovation. C'est vrai que l'entrepreneuriat a beaucoup changé depuis l'époque de ma grand-mère. Les codes ont changé, la façon de faire a changé. Donc pour m'adapter, en créant mes entreprises, j'ai choisi de faire confiance à mes idées, de collaborer avec mes pairs, d'apprendre à utiliser et de mettre en pratique tous les outils qui sont aujourd'hui disponibles via ces nouvelles technologies. Et surtout, je travaille constamment sur mon adaptabilité. Avant de vous laisser, j'aimerais qu'ensemble, on réfléchisse à quelque chose. Comment voyons-nous le monde de demain autour de nous? Quels sont aujourd'hui les secteurs sur lesquels nous devons mettre un accent, par exemple, pour améliorer notre environnement de demain, dans nos pays, dans nos communautés, sur notre continent? Est-ce la santé, l'éducation, l'accès au financement, l'éco-agriculture? Faites votre choix et surtout, entreprenez. Merci.